financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Des arrivées, il n'y en a pas. Mais des départs, il y en a. Le premier, tranquille, petit prêt sans option d'achat. Noël Amadi, prêté au Paris 13 Atlético, en national. C'est une bonne chose pour lui, pour Noah, de partir en national, non ? Du temps de jeu déjà. Exactement. T'es sûr qu'il pourra jouer. Puis c'est un agent parisienne, donc forcément, en général, les infrastructures, l'encadrement est quand même assez bon. Puis ça peut être facile pour faire des allers-retours aussi si besoin. Il aura aussi du temps de jeu aussi en Coupe de France, vu qu'il rentre beaucoup plus tôt. Donc au final, c'est plutôt gagnant, quoi. Puis N3, N2, N1. Oui, mine de rien. C'est progression petit à petit. Ça montre aussi qu'on a de l'espoir pour lui et qu'on n'a pas envie non plus de brûler les étapes. Exactement. Ensuite, la vraie info, c'est qu'il a menti à Fred. Déjà, pour commencer, il a menti à Fred, notre plus grand insider de tous les temps de la feuille de match. Mawissa quitte le club pour rejoindre Monaco avec un contrat de 5 ans à la clé là-bas. On parle d'une somme de 16 millions dépensés par le club de la Principauté, plus des bonus. Mawissa Outef, s'il arrive à 12 ans, champion de France U17, champion d'Europe, U17 avec la France, et ensuite, quelques jours plus tard, champion de France U17 avec le TEF, le premier titre de champion de France de cette catégorie au TOUS. Le club en 2022, il signe son premier contrat pro à 17 ans. En décembre, on le voit pour la première fois face à l'OM titulaire. Et ensuite, il faudra attendre un peu plus tard pour le revoir. Puis il commence à l'ASC dans une victoire très importante, 1-0. Et puis pendant 6 mois, il va pas trop bouger, on va dire, de la défense toulousaine. Il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe. C'était un énorme potentiel de cette formation. Comoli, lui, nous avait indiqué qu'il n'était pas vendeur. Puis finalement, 6 mois après, complet chez nous, il rejoint Monaco. Alors la première question, c'est quels sont vos avis sur ce départ ? Anthony, on va commencer par toi. C'est quoi ton avis ? Après on switchera. Triste, parce que moi j'avais entendu dire qu'effectivement il était très promoteur et avec les quelques mois qu'il a fait l'année passée, il a démontré, et une fois de plus on constate que nos pitchouns sont bons, mais on les voit pas beaucoup. Ouais. Ou alors il faut suivre les autres championnats. Et alors, c'est la politique du club, on le sait, il faut faire rentrer de l'argent, mais j'ai hâte d'un futur où nos pitchouns feront quelques saisons chez nous, quoi. Parce que à chaque année, on a l'impression de repartir un petit peu à zéro, et on part sur l'indécis, on recrute des joueurs qu'on ne connaît pas. Si on compte les derniers pitchouns qu'on a eu, si on les avait encore, depuis ne serait-ce que la Ligue 2, on aurait une sacrée belle équipe quand même. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une question pour après, mais est-ce que ils partent trop vite pour toi du coup ? Alors ça dépend si on se met d'un point de vue financier ou pas, hein, mais moi en tant que supporter, oui je trouve, parce que j'aimerais les voir plus progresser chez nous, mais le football français est très très compliqué en termes de gestion, et on le voit, hein, il y a qu'à voir les équipes de nationales, hein, tous les grands clubs qu'il y a. Donc je pense qu'il faut effectivement sécuriser d'abord les finances avant de pouvoir se permettre de conserver ses propres jeunes. Heureusement qu'on a cette formation-là aussi qualitative. Nolan, t'étais pas de Mawissa, t'en penses quoi toi ? En vrai, il était bon. Ouais. Il était très bon. Après, je l'ai pas trop. Enfin, après, je l'ai pas trop. Enfin, comment dire. Pas trop vu, pas trop. Oui, voilà, pas trop. 6 mois, c'est trop court, quoi. C'est court, quand même. J'ai pas très vu, et du coup, en fait, je savais même pas qu'il était parti. T'as pas trop d'avis sur le choc. C'est vrai que c'est quand même dur de s'attacher au final à des joueurs qui restent que 6 mois. Son discours, il est parfait, moi je trouve. En fait, je peux rien dire parce que je me suis pris qu'en gros, si je me suis pas pu m'attacher à lui, il a fait 6 mois, il se barre. Voilà, c'est dommage, totalement. Vos avis, Arthur, Vincent, sur Mawissa ? Je suis dévasté, moi. J'étais avec Fredo, moi j'ai posé la question à Christian, il m'a regardé dans les yeux, il y avait sa famille à côté, il m'a dit je reste. Et là, non, après. Tu n'as pas vu rigoler après ? Alors, d'après les violets, ils ont expliqué que ça date pas de hier à Monaco, oui. Et qu'ils pensaient vraiment que c'était fini, qu'ils sont venus à ça un peu pour la blague, mais oui, évidemment, je suis comme toi, moi je suis assez déçu qu'ils partent parce que j'aurais aimé au moins voir quelques mois de plus. Dommage qu'Oliver.
Comment ? Au moins jusqu'à l'hiver, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être. En fait, j'aurais aimé voir quand même sur un peu plus de 6 mois nos pitchouns qui puissent faire leur premier pas dans notre club, quoi. Et quand tu dis que en fait, ça fait 6 mois déjà qu'il a un peu fait son choix pour aller à Monaco, a priori, on verra des détails après, mais c'est un peu ça qui sort. Tu te dis, ok, donc en gros, le gars avait fait l'ASC, il avait été titulaire à droite pour la première fois depuis quoi, un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, avec le TEF où on joue la meilleure saison de notre vie, le gars, il veut déjà partir. Ah bon, bah c'est un constat, au-delà du joueur, moi, je fais un constat très triste. J'attends toujours. Je comprends, avec aussi les droits télé cette année, et économiquement c'est compliqué. J'attends toujours que Redbird puisse nous faire voir dans notre stade les jeunes de chez nous, de notre région, faire quelques matchs avec le club, mouiller le maillot avant de partir. Et moi je suis déçu de ne pas voir ça en fait. Moi je rejoins un peu cet avis-là. En fait, on n'était pas surpris parce que c'était prévu entre guillemets. Là où on était surpris, c'est qu'on avait l'impression que c'était passé, qu'en fait le trait Monaco était passé et que ça semblait, même on le revoyait jouer parce qu'il jouait pas au début, donc on s'est dit c'est bon, c'est fait. Pratiquement toute la prépa titulaire. Les deux premiers matchs il joue pas, il me semble. Oui, mais après, il rentre dans la rotation. Mais sur le dernier match il était carrément titulaire, donc tu te dis bon c'est fait, il va rester. Il y a eu quelque chose après. Bon, est-ce que quand tu es joueur, comment résister aux sirènes de Monaco, et quand elle TVZ, comment résister à un chèque super intéressant. Mais il y a des choses pas mal. On a pris Fly aussi qui, au-delà de son avis personnel, qui revient aussi sur ce cas-là avec Mawissa, qui nous explique qu'il aurait pu aller à Monaco à 11 ans parce qu'il avait fait des essais. D'accord. Monaco sont venus dès le printemps avec un beau projet LDC, lutte pour le podium l'an prochain et un salaire sans doute multiplié par 10. Donc tout le monde aurait fait pareil, même si bien sûr tu as le côté supporter, tu aurais aimé le voir un peu plus. On avait, je crois que c'était Lucas qui disait qu'il y avait un avis intéressant sur le nombre de joueurs. Je retrouve plus, j'ai passé qu'au final le projet d'avoir un effectif avec 70% de joueurs 50. Enfin 54% de joueurs formés au club, mais ça va être compliqué si tu les vends au bout de 6 mois. Tu en as parlé tout à l'heure, Manu Koné, Ngoumou, Mawissa, les antis. Post-formation, on compte faire Shaibi l'an dernier, Costa cette année qui va partir post-formation pareil. Mais non, Costa pas de post-formation. Enfin, si, tard. Il fait 3 ans, je crois qu'il peut être allez. Considéré comme formé au club. S'il arrive de Reims, en tant que joueur de football manager, je pense qu'il peut être considéré comme formé au club. Mais Costa, typiquement, tu vois, il n'est pas titulaire, donc tu sais qu'il va partir. Et d'ailleurs, c'est sûrement Bologne apparemment qui tient la corde. Mais dans la prépa, il n'est pas que Mawissa, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il en fait des matchs, il est dans le truc. Et même nous, dès 15 jours, on a parlé, on disait oui, mec, Mawissa qui potentiellement peut jouer là. Tu remets ton schéma à 3 pour lui. Rappelez-vous, en décembre dernier, le schéma à 3, il vient pour Mawissa. Il pas pour clairement. Et c'est ce que dit aussi Lucas en commentaire sur Twitch, c'est que c'est un profil qui a manqué aussi. C'est pas un départ d'un joueur, c'est le départ d'un joueur atypique en fait, qui aide partout et qui ça c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Dans la défense à 3, on a, je vais dire un peu, je vais faire un raccourci, Nicolas Hyssen, Cresswell, c'est un peu le même profil. Ils sont assez similaires. Imagine si on fait une défense en 3 on garde, on met avec Keben. C'est des profils un peu similaires. Là, on a Mawissa qui est plus petit, qui est beaucoup plus tonique, qui est porté vers l'avant. Le mec, il est beaucoup plus technique. Là, il fait son premier match avec Monaco, il a fait 0 entraînement, il rentre 5 minutes, il met un but en tant que piston droit contre le Barça. Ouais. Donc voilà, on avait quand même un défenseur qui savait faire des choses de milieu de terrain presque, tu vois. Donc c'est aussi ça qui est dommage. Il va éclater à Monaco. C'est sûr. Moi j'y crois à fond. Ça correspond bien au profil aussi. Hein. Totalement. Mais les mecs qui font 6 mois, on récupère un chèque. Il y a quelques années, on récupère un autre aussi. J'espère que dans les bonus, il y a un petit pourcentage à la vente. Mais c'est sûr, t'as le pourcentage formation, donc c'est sûr. Déjà, oui. Mais même si un petit pourcentage en plus, ça peut être sympa aussi. Oui, je pense aussi, mais en fait, ce qui commence un peu à m'embêter, pour rester poli, c'est que le président, il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses. Il nous prend beaucoup pour je vais rester poli, mais pour des imbéciles. Le fameux effectif à 50% des pitchouns, tu fais signer des contrats pro, c'est très bien, mais pourquoi tu fais signer des contrats pro pour avoir des reventes, pour avoir ton truc de formation et pour avoir des sous? Sur le terrain, en tant que titulaire, il n'y a plus que Rest qui vient de la formation. Si je dis pas de conneries là, sur le 11 plus ou moins qui peut rester. Type, là, actuellement, oui. Il n'y a que Rest. Tous tes gamins, ils partent, ils font 6 mois, 1 an. Alors après, il y a la conjoncture du foot. Ne soyons pas naïfs non plus. Les agents ont un gros rôle, s'ils ont de l'actif. Si la data dit qu'il vaut 3 millions et qu'on nous propose 16, ils se barrent. Je comprends aussi.
Je suis droit TV encore une fois. Les droits des droits hein, TV, il fallait les vendre machins, un peu sur etc. Ça bouleverse cet tout, été. Et hein. putain, on perd encore. Puis là, moi, je trouve qu'on perd un top joueur qu'il avait beau avoir 18-19 ans ou 19. C'était un top joueur et ce sera un mec, pour moi, qu'on risque de retrouver en équipe de France très rapidement. L'avenir nous le dira. Je voulais te couper la parole en disant ça. L'avenir nous le dira. Ça Ah sera ouais, non, peut-être mais- un des meilleurs Toulousains qui seront sortis de ces dernières années. Sur ce qu'il nous a montré sur le plan tactique, technique et physique, au Puis bout les de jeunes 6 encore. mois de titulaire, c'est quand même assez incroyable ce qu'il a montré. Hein. Donc, Ouais. Mais ça, bon, comment s'attacher à cette équipe? On va s'attacher à cette équipe. Mais cette formation qui fait notre cœur, on va dire, de métier, enfin pas de métier, mais ce club-là, Ouais, enfin les profil, Pitchouns, quoi. c'est quand même quelque chose de très important. Et puis ils en jouent énormément en plus sur ça, sur la com, c'est leur discours. Mais les mecs, dès qu'ils font 3 bons matchs, ciao, merci, au revoir. Alors oui, il faut rentrer de l'actif, oui, les Américains, ils veulent des dividendes et des machins, mais bon, au bout d'un moment, il est où? Enfin, j'aimerais bien savoir où est le projet et qu'est-ce qu'il y a, et quels sont vraiment, enfin, comment c'est régulé, je sais pas. Enfin, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions et des fois ça me dérange un peu. Et quand je vois ce genre de joueur, ce genre de profil, il y a des mecs qui sont partis. Un Giannis Santis quand il part, ça me dérange pas. Un Rouault, pardon, quand il part, un Diakité quand ils partent, ça me dérange pas parce que les mecs, tu sentis qu'ils avaient atteint un certain plafond de verre et qu'il fallait qu'ils partent. Mawissa, il a 6 mois. Il a 6 mois dans les pattes. Me dis pas qu'il peut pas faire 1 an ou 2 ou tu peux pas te le faire reprêter. Ouais, j'avais pensé à ça. Enfin, je sais pas. C'est la volonté de- Soir, là. Ben, là, après, c'est la volonté du joueur aussi. Et si le Bien joueur sûr. veut sûrement rester, il reste. Hein. C'est sûr. Il y a ça aussi. Après, bon, c'est dur de résister. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est pas envers le joueur, c'est le constat qu'on n'est même pas capable Oui, tout à de fait. donner quelque chose d'intéressant sur un jeune Pichoun pour 6 mois de plus. C'est peut-être trop on a tôt. même pas ça. Peut-être trop tôt dans le projet, peut-être qu'en 2027, on le regardait sans souci, on avait les épaules pour, mais que là, en 2024, avec le contexte financier et tout, peut-être qu'on n'aura même pas les moyens de garder Donum ou quoi, hein, s'il veut partir ou quoi, j'ai envie de dire. T'as Aniki qui dit mais on est censé faire comment quand les joueurs forcent pour leur départ? Ben, regarde le cas Costa et t'as ta réponse. Mawissa, à contrario, lui n'a jamais forcé pour partir. Il y a eu des accords qui étaient faits, mais lui il a toujours respecté le club. Costa, typiquement, lui il force et il joue pas. Bon, en tout cas, bon vent Pichoun. Moi je me rappelle avoir fait un coup de gueule ici pour qu'il soit titulaire et que Costa, quand il allait revenir, il allait faire des mots de tête à Carles et Carles a sorti le fameux schéma 3 à ce moment-là. Mawissa, moi, je l'ai toujours dit, c'est un jeune que j'ai vu d'abord en N3 à l'époque et c'était comme Rest, il m'avait énormément impressionné. Et c'est le genre de gamin qui sera très vite en équipe de France et très vite titulaire à Monaco. Et c'est tout le mal que je lui souhaite vraiment parce que ça a l'air d'être un bon gars en plus. Et bon, bah tant pis pour nous, on a fait un gros chèque, tant mieux. Et puis on verra bien. Juste peut-être pour mettre une pièce de plus dans le débat, c'est Akayan81 qui dit qu'il faut accepter que les Pichounes n'ont pour la plupart pas grand-chose à faire du club. Dès qu'ils ont une belle offre, ils veulent partir, même après seulement une année ou moins. Il parle bien sûr du Kachaibi en plus de Mawissa. Je sais pas, ça, c'est facile à dire, mais si on prend Rest, par exemple, oui, c'est des jeunes et c'est normal. Nous, on aime le TFC parce que c'est notre club. Mais dès qu'il y a des appels de clubs plus prestigieux, forcément, c'est tentant. Mais j'ai pas envie de mettre tous les Pichouns dans le même lot. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est des individus avant d'être des joueurs. Et certains ont peut-être plus d'état. C'est des actifs, je pense, avant d'être joueurs. Moi, je pense vraiment que le côté agent, actif, valeur marchande, etc., et on le néglige énormément. Oui. Enfin, Puis, au-delà de on s'en est foutre juste des du simples club ou pas, suiveurs, des machins, on connaît pas tout ce qui se passe derrière. Et moi, le premier, je parle comme ça, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Mais bon. Je pense pas, mais je pense qu'on néglige beaucoup ça. Le cas Machado, rappelez-vous, par exemple, typiquement, il veut pas partir forcément du TEF, mais son agent, il dit s'il faut partir, et il va à Lens. Et à Lens, il joue quoi. Puis à l'inverse, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont encore une attache au TFC. C'était Sekone qui était revenu plusieurs fois au stadium voir des matchs. Shaibi était venu Ouais, aussi. Diakité, je pense qu'il est encore très attaché à la vidéo au club. Ouais, moi c'est intéressant ce que tu dis. Pas forcément de juger de l'intention de ces jeunes-là. S'il faut, ils s'en foutent pas du club, mais quelque part, on leur dit t'es un actif, si tu veux franchir le cap, tu vois là, ça se joue maintenant. Là, t'as 6 mois, c'est maintenant ou jamais. Tu vas louper le premier wagon d'exploser à 19 ans, de jouer la Ligue des Champions, tu te rends pas compte, Christian, faut y aller maintenant. S'il faut, c'est aussi ça dans la balance. Tu vois, et t'as alors pour ceux qui connaissent l'after sur RMC, qui font une revue, il y avait une revue sur les agents justement où ils expliquaient un peu tout ça. Et je pense que les joueurs ne sont plus trop maîtres de leur carrière, malheureusement. C'est un autre débat, c'est encore autre chose. En tout cas, moi, je suis. Alors, toi, t'as dit dévasté, moi, je suis très triste. Je crois que t'as dit aussi mot triste. Je suis très triste qu'un mec comme Mawissa s'en aille. Et c'est vraiment
Dommage. On va enchaîner. Tu peux répondre, Nadia, c'est quelqu'un qui appelle, je pense. Tu peux répondre. Je pense que c'est quelqu'un qui veut passer au standard. Vas-y, réponds, t'inquiète. Nadia qui découvre les appels téléphoniques. C'est rare, en live, Et ouais, en c'est live. rare. C'est vrai que c'est pas encore arrivé, Ouais, c'est maintenant, sa première. On a que des jeunes auditeurs qui sont sur Oui, c'est vrai, c'est sa première. Alors je vais attendre un petit peu avant qu'on enchaîne. Non, c'est Thomas, tu peux. Ah, c'est Thomas, t'es sûr? Ouais, c'est Thomas. Est-ce que c'est Thomas? Ouais, Ok, c'est ouais, Thomas. Thomas, le mec n'attend même pas qu'on l'appelle pour le résumé. Tu peux lui dire qu'on revient vers lui dans 5 minutes. Juste les gars, vous étiez à l'entraînement du TEF avant qu'on enchaîne. Donc Nadia était au téléphone. Nolan, t'as pensé quoi de son entraînement ouvert au public? Ah bah c'était cool parce que du coup il y avait les joueurs qui sont venus. Ouais. J'ai pu me faire signer le maillot par Schmitt. 2 joueurs que je... Peut-être Bangré. Et un autre joueur que je sais pas. Il avait quel numéro? Ah, il n'y avait pas de numéro. Il avait pas de numéro, ouais, c'est vraiment chiant là. Il avait quelle coiffure de cheveux? Quelle couleur? Ah, c'est dur là parce qu'il y en a C'est beaucoup qui ont dur. changé. Parce qu'ici il y en a 2 jeunes, c'est Dono Mouchmit déjà. Donc c'est l'un ou l'autre. Ça fait un truc. Bon, c'était cool, ça t'a plu? Ouais, T'as eu Bangré, ouais, ça c'est sûr. Bangré. Du coup, Schmitt. Et le troisième, je sais plus. Ouais. Il y avait du On monde regardera un le peu. maillot. Il y avait du monde, oui. Ouais. Alors moi, c'est la première fois que j'y participais, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. C'était très familial. Il y avait des petits pitchouns Ah ouais. en couche culotte. Hein. Ils sont déjà vendus ou pas? Pardon. Pardon. Ça s'enchaîne après ça. Ouais, désolé. Beaucoup de jeunes filles aussi, des groupes de jeunes filles, une bande de copines Ouais. qui vient. Et moi, ça me surprend toujours. Hein. Moi, j'ai connu le TFC, le stadium vide. Hein. Voir ça fait bien. Après, niveau entraînement, qui jouait sur des petits terrains en mode très, très technique, très, très, très intense, dans les petites caisses. C'était marrant. Bah, moi, je trouve que ça jouait pas forcément très bien. Enfin, il y avait beaucoup de pertes de balles. C'était un petit peu brouillon. Ça cadrait pas bien. Mais bon, encore une fois, j'ai pas assez d'expérience. Peut-être que c'est comme ça. C'est ton avis, c'est ton regard, c'est ton ressenti. T'as le droit Mais il aussi. y avait beaucoup d'intensité. Hein, et beaucoup de monde. C'était sympa. Et les joueurs, effectivement, ont passé beaucoup de temps à rester avec nous pour important, jouer le jeu, faire des photos, signer. Sidibé, vous avez vu Sidibé? Alors oui, moi perso, je l'ai trouvé lourd et lent, mais bon. Peut-être pas prêt physiquement, tout simplement. Je hein. pense qu'il est pas prêt physiquement. Par contre, il communiquait beaucoup. On voit vraiment qu'il va jouer ce rôle de patron de la défense. Bon, je sais pas si ça va aider Nicolas Hyssen, mais on verra ce qu'il va apporter. Mais bon, pour le moment, je pense qu'il est pas encore au point. Quoi. Bon, on m'a dit Chriswell, très sympa dans le sens où on va pas prendre de but sur corner, on va peut-être en marquer beaucoup parce que très fort physiquement, très bon, très costaud, mais qu'il avait une caravane derrière lui. Est-ce que vous avez eu ce ressenti là, vous? Alors là, vu que c'était sur des terrains tout petits, hein, il n'y avait pas de course, hein, mais on a senti sa présence physique et aérienne. Après, bon, il y avait peu de place à la vitesse. Hein. Ok. Mais très sympa, c'est le premier à être venu. Ah. Ouais. Et tu as parlé en anglais, Nolan? Oui, bah oui. Ouais, bah, tu as dit quoi? Allez, j'arrête de te mettre en difficulté. Oh, pas à l'antenne, ça reste entre le joueur et le supporter. C'est personnel. Hein, Pardon. Peu de respect.